Bonjour à tous. Bonjour. Salut tout le monde. On vous fait un petit point sur des petites actualités qui ont une certaine importance et qui sont sorties depuis hier. Première actualité dont on voudrait vous parler, une vidéo de David de Pujadas qui est sortie sur LCI hier, où Avant-hier, le avant-hier, 17, ouais. avant-hier, le 17, voilà. Où en gros le contenu de cette vidéo, c'est que semble-t-il, un certain nombre de journaux reconnus, on va dire ça, de journaux mainstream reconnus, allemands, ont publié l'information comme quoi, dès 2020, Angela Merkel aurait été en possession d'une analyse d'un document provenant des services secrets allemands qui confirmait que en fait le virus du Covid sortait bien d'un laboratoire. Il disait qu'en fait entre 80 et 95% de probabilité, cette hypothèse était la plus vraisemblable. Donc ça a été repris par David Pujadas. Qui, dans son émission, il a commencé à parler du complotisme et de qu'est-ce que les complotistes vont faire de ça et comment c'est pas bien ce genre d'information parce que ça va nourrir les complotistes. Qui, sans avoir besoin de le faire, et ils ont été jusqu'à dire à l'intro de l'émission que finalement Merkel, elle a ignoré le dossier pour des raisons idéologiques parce qu'elle ne voulait pas être d'accord avec Trump. Et qui voulait être d'accord du coup avec les autres pays européens et avec la Chine. Voilà. Donc c'était très intéressant de voir ça parce qu'ils n'avaient pas besoin de dire toutes ces choses et pourtant ils l'ont fait donnant du grand moudre aux complotistes, quoi. Et donc, déjà en soi, cette information était suffisamment significative pour qu'on décide de vous en parler. Mais depuis ce matin, Twitter est un petit peu en ébullition autour d'une page internet qui vient d'être publiée sur le site officiel de la Maison Blanche, donc whitehouse.gov, et qui s'appelle fuite de laboratoire. Donc, vous le traduis, hein, les véritables origines du Covid. Et donc, c'est une page. Je vous inviterai, on vous mettra le lien dessous. Ça pourrait être une page des décodeurs de 2022, hein, en fait. Même donc, 2021. Ouais. Je vous fais un petit peu le topo. On va aller vite sur la page parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, elle parle du document, de l'article les origines proximales du SARS-CoV-2 qui avait été faite par Anthony Fauci notamment, et qui racontait, qui essayait de discréditer cette hypothèse de fuite de laboratoire. Et donc en fait, ils font le point, comme quoi tout ce qui était contenu dans cet article était faux, qu'il y a une couverture spécialement par Anthony Fauci. La page est très très orientée contre Anthony Fauci, qui est nommé à plusieurs reprises comme étant un des principaux responsables de cette de la pandémie de Covid, hein, comme on l'appelle maintenant. Et donc voilà, ça fait bien sur un certain nombre de points. C'est vraiment rendu grand public de manière volontaire, hein. Ça parle de gain de fonction, ça parle de Health Alliance et de Peter Daszak, donc des sujets qu'on a largement couverts à l'époque des décodeurs. Ça parle aussi notamment d'un autre sujet qu'on avait couvert, c'est-à-dire de Chris Cuomo, qui était gouverneur de New York à l'époque, et qui, pour gonfler les chiffres de Covid, a réintroduit les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées de maisons de retraite, lorsqu'elles étaient infectées dans les maisons de retraite, ce qui a contribué à largement gonfler le nombre de victimes du Covid en 2021. Chose qu'on a vu aussi en France, hein. On a vu aussi en Europe ce genre Canada, de décision désastreuse. Alors on parle de désinformation. Pour l'instant, il parle d'échec. Donc voilà, l'échec de Chris Cuomo, l'échec d'Anthony Fauci. Donc sans forcément aller dans le caractère volontaire. En fait, là, on est dans la fuite de laboratoire. Beaucoup de gens ont fait des erreurs, mais c'est quand même pas mal de pas de plus que le coup du pangolin et du wet market de Wuhan. Et non, mais c'est surtout ce qui est important, c'est que ces révélations-là, elles disent au mot près ce que nous on disait en 2021. Déjà, ça, donc ouais. c'est et à l'époque on se tapait Le Monde, TF1, Conspiracy Watch qui disait ouais complotiste. Et il faut vraiment se poser la question à quoi servent ces gens-là parce que c'est leur but, c'est clairement pas l'information, c'est plutôt la propagande et la propagation de désinformation, la ridiculisation. Ils ridiculisent ceux qui essayent de se poser des questions et il se trouve que ceux qui se posaient des questions à l'époque aujourd'hui sont confirmés dans 95% de ce qu'il disait. Et du coup, en fait, déjà, 2 points. D'ailleurs, pardon, juste gardez 2 points en tête. C'est ça qui était rigolo dans la vidéo de Pujadas, c'est que ils essayaient de justifier un peu parce que tout d'un coup, ils commençaient à dire oui, mais vous savez, les gens derrière les institutions sont quand même des humains et parfois l'humain, quand c'est trop gros, il préfère entrer dans le déni qu'autre chose. Et nous, à l'époque, on parlait de déni aussi, tu vois. Ouais. Et donc maintenant, on apprend qu'en fait, notre analyse, elle était parfaite.
Et on a reçu toutes ces attaques pour rien. Et on disait, tu as très justement remarqué le professeur Montagnier, vas-y. Oui, le professeur Montagnier qui a passé sa vie à vouloir faire progresser l'humanité, à lui expliquer des choses, a été calomnié et son nom a été sali et son prix Nobel n'a servi à rien. Maintenant, je pense qu'ils lui doivent des excuses puisque dans l'article de la Maison Blanche, on retrouve également un passage qui parle de l'origine qui n'est pas naturelle du virus du tout. Complètement. Donc c'est exactement ce que disait Monsieur Montagnier et ce pourquoi il a été détruit en tant que personnage public. Donc ils doivent faire des excuses à titre posthume à ce monsieur. Et je pense que ce serait pas stupide de leur part si ils baissent un peu leur tête et ils demandent pardon aussi à tous ceux qu'ils ont diffamés et ruinés socialement. Ça serait, je l'attends pas de leur part, mais s'ils le faisaient, ils gagneraient beaucoup. Ils gagneraient beaucoup parce qu'ils ont vraiment fait de la merde. Donc voilà, donc moi les deux points que je voulais vous apporter, c'est que déjà quand on parlait hier de la vidéo de Pujadas, on se demandait s'il n'y avait pas une volonté de faire du damage control en jetant sous le bus les gens qui ne sont plus au pouvoir, parce qu'Angela Merkel qui on l'a pas mentionné, mais qui a nié, qui a dit non, tout ça c'est pas vrai, mais qui a rien justifié du tout, à part dire que c'était pas vrai, elle a rien dit de plus sur cette affaire. Donc il y a une espèce de volonté de faire du damage control en jetant sous le bus les gens qui sont pas au pouvoir. Et là, avec un timing qui est quand même tout à fait étonnant, on a cette page-là qui est sur le site de la Maison Blanche direct. Donc, il y a peut-être une relation de cause à effet. Peut-être que la vidéo de Pujadas était liée au fait que, les joue pas. Bon, elle est sortie quelques heures avant l'ABLIC, avant le document du gouvernement américain. Probablement pas un hasard. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, je veux dire, ça mériterait qu'on fasse un petit retour en arrière sur toutes ces choses qu'on a dit. Vous savez qu'on est en tournée, on va pas avoir le temps de faire de live ou quoi que ce soit. Du coup, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de vous prendre une des émissions qui date de début 2022, où on raconte, genre janvier 2022, où on parle de tous ces sujets-là. Donc janvier 2022, ça fait 3 ans et demi maintenant bientôt, hein. Et ben voilà, on va vous la remettre en rediffusion pour les gens qui ne suivaient pas à l'époque. De toute façon, ça fera un certain nombre de rafraîchissements sur ce sujet-là, qui semble-t-il commence à avoir de l'importance. Rappelez-vous ce que vous avez dit, les gars, hein, ça fait longtemps. Les faucilles sont secs et les carottes sont cuites. Donc voilà, on avait de l'avance, mais il semblerait que là, Fauci, les murs se referment sur Anthony Fauci, comme ils disent. Et c'est aussi un truc qu'on discutait dans la voiture hier en venant ici à Grenoble, c'est que on réalise que nos émissions, en fait, répètent les mêmes sujets qu'on avait abordés à l'époque, tout en gardant le même narratif. On n'a pas changé, malgré les années, sur la plupart des aspects du complot, entre guillemets. On n'a pas changé d'un iota. Et le truc, c'est qu'au lieu de se répéter encore, refaire les émissions, on n'a rien de nouveau à ajouter. On va ressortir ces vidéos de 2022. Et on propose à nos amis journalistes et spécialistes, docteur Pipi de la télé, tu vois, juste d'y jeter un coup d'œil et de voir que peut-être leur diplôme, parce que là, moi, je suis un BEP mécanicien auto. J'ai eu l'avantage d'avoir une clairvoyance plus importante qu'eux. Toi, t'es informaticien, rien à voir dans tout ça. Toi, t'es sociologue, rien à voir dans tout ça. Donc, si nous, on a réussi à le voir et eux, ils ne l'ont pas vu, je mettrai leur diplôme dans la salle de bain, peut-être même dans les toilettes. Donc, voilà. Bon, sur ce, on va vous préparer tout ça, et puis on se revoit bientôt pour bon visionnage. Les aventures. Bye bye. Bon visionnage. Dès maintenant, vous voyez l'épisode qu'on avait tourné début 2022 qui parlait de tout ça. Cette information est sortie cette nuit à 4 heures du matin, heure française, et la personne concernée, elle est déjà en train de témoigner au Sénat. Donc, c'est tellement gigantesque. Fauci, ce fils de pangolin, il est en train de témoigner devant le Sénat. Et les amis, je peux vous dire que cette fois, contrairement à d'habitude où il est complètement arrogant, il parle comme un mafieux italien qu'il est, cette fois, il a les mains qui tremblent. Il a les mains qui tremblent. Il est comme ça. Il dit non, mais je peux pas vous permettre ça. Vous propagez de la désinformation. Et l'autre qui dit mais quoi, c'est l'armée, c'est la désinformation? Ouais, mais non, parce que selon les termes, machin. Et vous voyez ses mains, il est pas bien. Il est pas bien. Il a commencé à bégayer en chinois tout d'un coup. Et c'est exactement ça. Et du coup, c'est maintenant. Tu l'as bien mérité, celle-là, Nico. C'est maintenant qu'entre en jeu le poste 2671
que les amis, c'est un delta d'aujourd'hui, 11 janvier 2019, juste pour qu'on comprenne un petit peu aussi toute cette histoire de Q, etc. Donc, si une femme est désignée comme candidate, cela élimine-t-il la campagne de dénigrement concernant l'agression sexuelle? Alors, pensons Hillary Clinton, hein, il y a ça à garder en tête aussi. Quelles autres tactiques pourraient être prévues pour bloquer et ou forcer le retrait du non? Ouais, du non. Pourquoi le Sénat est-il si important? Qui contrôle le Sénat? 53-47, profitez du show. Enjoy the show. Bon, je pense que la deuxième partie, qui contrôle le Sénat et pourquoi le Sénat est si important, je pense qu'il est pertinent. Le reste, je comprends pas. J'avoue que là, j'ai pas... 53-47, c'était par rapport à... Il y a eu ce jour-là, donc en 2019 et en 2020, il y a eu 2 élections qui ont eu lieu au Sénat, le 11 janvier. Je me souviens, parce que ce delta, je m'étais planté dessus, qui ont donné pratiquement les mêmes résultats. Il y en a un, c'était 53-47, et l'autre, c'était... je sais pas, bon, bref. Mais par contre, je pense que de Trump, juste pour répondre à ta question, impeachment de Trump en fait. Glisser ça là-dedans, c'est quand même pas anodin. Et donc maintenant, on y va. Tous complotistes en 2022. En octobre dernier, on vous annonçait que les déclarations de Fauci étaient mises à mal par certains documents provenant de la DARPA. Donc article qui date et qu'on vous avait fait traduire, où en gros on savait que la DARPA, en gros Peter Daszak, qui est un des artisans principaux avec Fauci de ce virus, il était allé voir la DARPA pour demander de l'argent. La DARPA lui dit hey, vous êtes fous, c'est trop dangereux ce que vous faites. Attends, t'imagines si le virus il s'échappe. En gros, je vous la résume, c'est ça qu'on disait là-dedans. Bon, il se trouve que Projet Veritas a sorti une nouvelle vidéo. Alors, ces affirmations viennent d'être confirmées par une source secondaire de la DARPA. Projet Veritas a obtenu un rapport distinct adressé à l'inspecteur général du ministère de la Défense, rédigé par le major du corps de marine américain Joseph Murphy, un ancien boursier de la DARPA. Le rapport indique qu'EcoHealth Alliance a approché le DARPA, qui est une section militaire, le DARPA, en mars 2018, demandant un financement pour mener des recherches sur le gain de fonction des coronavirus transmis par les chauves-souris. 2018. La proposition, nommée Projet Diffuse, a été rejetée par la DARPA pour des raisons de sécurité parce qu'elle violait le moratoire sur la recherche sur le gain de fonction. Alors, moi, les documents, je vous propose... Vas-y. Juste vous redire, il y a 4 documents qui sont les documents que je vous ai pris de l'article qui est en dessous et que je vous ai collé ici pour si l'article disparaît. Et voilà, le premier, il marche ou pas? Parce qu'il est bizarre, le bouton. Je pense qu'il marche si on clique dessus, ouais. Ok, d'accord. Voilà. Il marche. Par contre, j'ai oublié de mettre, ouvrir. Ouais, dans les articles et tout ça. Et par contre, plutôt que parler pendant des heures, je vous conseille de regarder cette vidéo qui a été très rapidement traduite par notre adorable Aline, qu'on aime tellement fort, et Michael, monsieur humain souverain, qui porte bien le nom de sa chaîne, en fait. Merci. Merci tous les traducteurs. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous? Vraiment, merci. Vraiment, merci du fond du cœur. Merci. Sénateur, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses que vous dites. Que vous ne voulez toujours pas admettre qu'il y a un gain de fonction, que ça augmente la létalité. Selon la définition qui est actuellement en vigueur, nous n'arriverons pas à empêcher une autre fuite de laboratoire de ce genre d'expérience dangereuse. Vous ne voulez pas admettre que c'est dangereux, et pour ce manque de jugement, je pense qu'il est temps que vous démissionniez. Donc ça, c'est le passé, hein. Parce que il faut savoir que Fauci, il a témoigné plusieurs fois sous serment pour dire non, moi je sais rien, moi j'ai jamais rien fait, moi j'étais gentil, moi j'étais machin. Moi, j'attire votre attention sur un détail qu'il y a personne qui parle pour l'instant. Tout le monde parle du virus, gain de fonction, machin. Il y a personne qui a grillé que là-dedans, on parle aussi de la technologie ARN. Ça, il y a personne qui a grillé. Écoutez la vidéo. Et encore merci, hein. Michael. Projet Veritas a obtenu des documents militaires inédits concernant les origines de la recherche sur le gain de fonction du Covid-19, les vaccins, les traitements potentiels qui ont été supprimés et les efforts du gouvernement pour dissimuler tout cela. Le docteur Anthony Fauci a témoigné à de nombreuses reprises devant le Congrès en déclarant que le gouvernement américain n'a jamais été impliqué dans la recherche sur le gain de fonction à l'Institut de virologie de Wuhan. Allez-vous enfin assumer aujourd'hui une certaine responsabilité dans le financement de la recherche sur le gain de fonction à Wuhan? Sénateur, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses que vous dites. Tout d'abord, le gain de fonction
est un terme très nébuleux. Mais le fait est que vous ne voulez toujours pas admettre qu'il y a un gain de fonction. Quand il est dit que cela augmente la maladie, que ça augmente la létalité, c'est un nouveau virus qui ne vient pas du gain de fonction? Selon la définition qui est actuellement en vigueur, Nous n'arriverons pas à empêcher une autre fuite de laboratoire de ce genre d'expérience dangereuse. Vous ne voulez pas admettre que c'est dangereux, et pour ce manque de jugement, je pense qu'il est temps que vous démissionniez. vous avez dit que je ne voulais pas assumer la responsabilité de la pandémie actuelle. Je n'ai aucune responsabilité dans la pandémie actuelle. Cette affirmation est basée sur la définition du gain de fonction du NIH. Cependant, les documents que nous avons obtenus réfutent cette affirmation. Les documents en question proviennent d'un rapport de l'Agence pour les projets de la recherche avancée de la défense, mieux connue sous le nom de DARPA, qui était caché dans un disque top secret. Mais qu'est-ce que la DARPA? Il s'agit d'une agence relevant du ministère américain de la Défense qui facilite la recherche de la technologie ayant des applications militaires potentielles. Le docteur Stephen Walker était le directeur de la DARPA au moment de la proposition de l'EcoHealth Alliance. Une source nous a envoyé cette vidéo de Walker parlant de la recherche qu'ils exploraient en relation avec la technologie ARN messager et son application potentielle avec le personnel militaire sur le terrain. Il y a 5 ou 6 ans, la DARPA a créé un bureau appelé Biotechnology Office, dont le véritable objectif était de comprendre le fonctionnement de la biologie, puis de concevoir, de fabriquer et de tester des moyens permettant de modifier des micro-organismes pour qu'ils produisent les effets souhaités. Bien que le rapport principal concernant la proposition de l'EcoHealth Alliance ait été diffusé sur Internet il y a quelques mois, il n'a pas été vérifié jusqu'à présent. Projet Veritas a obtenu un rapport indépendant adressé à l'inspecteur général du département de la Défense, écrit par le major Joseph Murphy, un ancien membre de la DARPA. Le major Murphy fait des affirmations dans son rapport à l'inspecteur général qui, si elles sont vraies, pourraient être accablantes pour le récit officiel qui a été présenté au monde au cours des 2 dernières années. Le rapport du major Murphy indique que l'EcoHealth Alliance a contacté la DARPA en mars 2018 pour obtenir des fonds afin de mener des recherches sur le gain de fonction des coronavirus de la chauve-souris. Moi, écoutez, je vais lire ça parce que... fait des extraits, il y a des extraits traduits un peu plus bas. Tout ah, ça, ok, d'accord, ok. Pardon. Du coup, en mars 2018 pour obtenir des Moi, c'est ça. The reason why non-pharmaceutical interventions like masks and medical countermeasures like the mRNA vaccines do not work well can be extrapolated from the details. Tu as sorti cet extrait? Yeah! Des fonds afin de mener des recherches sur le gain de fonction des coronavirus de la chauve-souris. La proposition a été nommée Project Diffuse. La DARPA a rejeté la proposition parce que le travail était trop dangereux et pouvait violer le moratoire sur le gain de fonction, même si EcoHealth a affirmé que ce n'était pas le cas. Selon les documents, le NIAID, sous la direction du Dr Fauci, n'a pas rejeté la proposition et a poursuivi les recherches à Wuhan et sur plusieurs sites aux États-Unis. Le Dr Fauci a maintes fois maintenu sa position sous serment, à savoir que le NIH et le NIAID n'ont pas été impliqués dans la recherche sur les gains de fonction avec le programme EcoHealth Alliance. Cela semble être en contradiction avec l'analyse du major Murphy et le refus du Biological Technology Office de la DARPA. Le rapport du major Murphy fait état de graves préoccupations concernant le programme COVID-19 de gains de fonction, la dissimulation de documents, la suppression de remèdes potentiels comme l'ivermectine et l'hydroxychloroquine et les vaccins à ARN messager. Pour être clair, le major Murphy n'est pas incriminé dans notre dénonciation pour autant que nous le sachions. Il n'a rien fait qui viole son serment de service à notre pays. Nous avons pu le retrouver. Et bien qu'il n'ait pu entrer dans les détails des documents cachés, il a fait cette déclaration sincère. Je n'ai fait aucun commentaire sur l'enquête ou les délibérations internes du corps des marines. J'offre un bref commentaire à ceux qui désirent des réponses et à ceux qui les dissimulent. À ceux qui cherchent des réponses, j'offre un encouragement. Il y a de bonnes personnes qui s'efforcent de découvrir la vérité, qui travaillent ensemble au sein et en dehors du gouvernement et qui y parviennent. À ceux qui refusent de répondre, je prie pour vous. Trouvez le courage de vous faire connaître. Ne laissez pas un mensonge être un héritage à la postérité. Les gens pardonneront. Un engagement envers la vérité est au cœur de tout cela. Projet Veritas a contacté la DARPA pour obtenir des explications sur les documents dissimulés et a parlé avec le chef des communications, Jared Adams. Ça ne me semble pas normal, non. Comme je l'ai dit, si quelque chose se trouve dans un cadre confidentiel, alors il devrait être marqué de manière appropriée.
Je ne suis pas du tout familier avec des documents non étiquetés qui résident dans un espace classifié, non. Léo, Comme je l'ai dit, cela ne semble pas. Là, par rapport à ce dont il est en train de parler, juste pour qu'on explique, je ne trouvais pas ça très clair dans la vidéo, mais en gros, les documents ne sont pas classifiés, mais ils étaient sur un disque dur qui était top secret, classifié, je sais pas comment on dit pour un disque dur ou des choses comme ça. Donc c'est de ça dont on est en train de parler là tout de suite. Voilà, c'était pas clair. Le chef des communications, Jared Adams. Ça ne me semble pas normal, non. Comme je l'ai dit, si quelque chose se trouve dans un cadre confidentiel, alors il devrait être marqué de manière appropriée. Je ne suis pas du tout familier avec des documents non étiquetés qui résident dans un espace classifié, non. Comme je l'ai dit, cela ne semble pas. Je veux dire que ce n'est pas une bonne pratique de mettre des documents non étiquetés dans un espace classifié. En gros, si je comprends bien, ils avaient pris un dossier classifié dans lequel ils avaient mis dedans des documents qui n'étaient pas classifiés. Non, c'est pas le dossier, c'est le disque dur en fait qui était top secret. Selon la vidéo. Dossier. Ok, c'est un dossier internet aussi. Enfin, un dossier informatique aussi. Mais en gros, ils ont profité de l'étiquette top secret d'un dossier, dans un disque, pour mettre dedans des informations qui sont pas du tout top secrètes. Mais du coup, en le faisant, ils ont protégé ces informations des yeux du public. Moi, de ce que j'ai lu, je peux pas dire qu'il y a quelque chose qui est volontaire là-dedans. Parce que pourquoi ils n'ont pas tout classifié dans ces cas-là? Je sais pas. Parce qu'ils peuvent pas. Parce qu'ils peuvent pas. Tu sais, pour classifier des documents, il y a tout un processus. Peut-être. Tu peux pas dire, hey, salut, je suis Fauci, est-ce que tu veux bien me classifier ça? Ah non, mais c'est une possibilité, mais j'ai pas lu suffisamment de choses pour incriminer quoi que ce soit de ce côté-là. Moi, c'est comme ça que je le comprends, en tout cas, c'est que pour cacher des choses, étant donné que eux ne pouvaient pas mettre l'étiquette top secret sur ces dossiers-là, ils ont pris un dossier top secret, ils ont mis ça là-dedans. Comme ça, il y a que des yeux qui ont accès au dossier top secret qui avaient accès. Ah oui, voilà, c'est comme, voilà. De toute façon, il est question d'une couverture. Il est question du fait que les responsables d'Assac et Fauci et d'autres ont pris ces informations-là et les ont planquées pour pas qu'elles soient accessibles. Alors, les détails de ça, on verra peut-être plus tard, mais... Et les amis, c'est explosif parce que, attendez, c'est pas fini. C'est pas du tout fini. C'est-à-dire que là, cette fois, il y a une suite immédiate, quelques heures plus tard. Donc, regardez. Mais il peut y avoir une raison si un document considéré comme étant confidentiel est dévoilé, mais qui au départ était bien notifié confidentiel. Je serais ravi, Robert, honnêtement, d'enquêter et de parler aux personnes qui posséderaient ce document au sein de l'organisation. Idéalement, le directeur du bureau des technologies biologiques ou le directeur adjoint de ce bureau et essayer de déterminer pourquoi cela s'est produit. Alors, voici les questions. Si le département de la Défense, les mêmes personnes qui fabriquent notre arsenal nucléaire, ont estimé que cette recherche était trop dangereuse pour être poursuivie, pourquoi diable le NIH, le NIAID et EcoHealth Alliance ont-ils négligé les risques encourus? Ont-ils délibérément changé la définition du gain de fonction afin de contourner le moratoire? En outre, qui, à la DARPA, a pris la décision d'enterrer le rapport original qui aurait pu alerter le Pentagone, la Maison-Blanche ou le Congrès, ce qui aurait pu empêcher toute cette pandémie qui a entraîné la mort de 5,4 millions de personnes dans le monde et causé beaucoup de douleurs et de souffrances à des millions d'autres. Donc en fait, il nous donne un élément de réponse à ta question qu'on vient de se poser, c'est que lui, il pointe du doigt des gens de la DARPA, en fait, qui auraient caché ça. Donc il y a possiblement des gens de la DARPA qui sont... Des insiders, en fait. Et on avait déjà parlé de la DARPA qui est un truc de fou, c'est eux qui sont derrière la création globalement de l'internet, de tous les big data, de tout, ça vient de leur projet à la base interne. Ouais. Donc, alors Rudy. Donc ça c'est sorti ce matin, il y a 4 documents qui sont sortis dont un rapport. Donc moi j'ai juste lu le rapport pour le moment et je vous ai pris un peu les morceaux choisis que j'ai mis en gras. Donc je vous les lis, hein. Vous avez les morceaux du rapport en anglais à gauche, la traduction à droite. Le SARS-CoV-2 est un vaccin recombinant de chauve-souris créé par les Américains. Ok, déjà créé et par les Américains, ou son virus précurseur. Il a été créé par un programme de l'Alliance EcoHealth à l'Institut de virologie de Wuhan. Ok, ça aussi, comme le suggèrent les rapports entourant l'hypothèse de la fuite du laboratoire. Les détails de ce programme ont été dissimulés depuis le début de la pandémie. Ces détails se trouvent dans tel et tel document.
Et notamment un document qui n'a pas encore été divulgué publiquement. Ça peut avoir son importance parce que ça veut dire il y a une deuxième couche là qui va être passée là sur ce sujet. La DARPA a rejeté la proposition parce que les travaux étaient trop proches de la violation du moratoire sur le gain de fonction. Donc on a vu ce passage. Les travaux ont eu lieu, donc les travaux de gain de fonction ont eu lieu au laboratoire de Wuhan et dans plusieurs sites aux États-Unis. Ah, ça c'est quelque chose qu'ils ont dit un petit peu vite mais qui a quand même son importance. Et là on pense au professeur de Harvard là qui vient d'être arrêté il y a quelque temps parce qu'il était en train il a bossé il a collaboré avec les Chinois notamment pour ces histoires de virus et tout ça et il était très grassement payé pour ça. Donc on voit des choses qui commencent à bouger de ce côté-là. Il y a aussi ce truc de fou qui me revient en tête là tout de suite. Il y avait des annonces qui ont été faites et il me semble par des personnes comme Didier Raoult et tout, comme quoi le virus du Covid a été repéré déjà avant la Chine, en Europe, en fait, en Italie, etc. C'est à se demander si effectivement il n'y avait pas les laboratoires à travers tout le monde occidental et jusqu'à la Chine, en fait, où ces virus se seraient échappés à peu près à la même période, quoi. On ne sait pas, mais en tout cas, là, on n'est pas en train de lire ces choses-là dans le site complotiste.com ou terreplate.fr ou j'en sais rien. On est dans des documents officiels d'une institution du département de défense, d'accord, des États-Unis, qui parle de la création d'un virus comme celui qui a infesté tout le monde, qui viendrait, qui le laboratoire que nous on pointe du doigt depuis le début serait impliqué. Donc concrètement, la théorie de complot est en train de devenir une réalité. L'hypothèse du complot est en train de devenir une théorie. On est à ce stade-là. Tous complotistes, tout le monde va se réveiller, il va se prendre ça dans la gueule. Donc, allons-y, continuons. Alors, en raison de sa nature connue, la maladie. Alors ça, c'est intéressant parce que j'ai pas bien compris ça. Il y a deux virus qui sont proches. Il y en a un qui s'appelle le SARS-CoV-2 qu'on connaît, puis il y en a un qui s'appelle le SARS-CoV-Viv. Et Viv, W-I-V, c'est pour Wuhan Institute of Virology. Donc, il y a carrément un virus qui porte le nom du labo de Wuhan dans le titre. Je sais pas bien ce que c'est la différence entre les deux. C'est pas encore hyper clair dans ma tête. Donc, il est facilement résolu avec un traitement précoce, blablabla. Un grand nombre de ces protocoles de traitement en gras précoces inhibent également l'action de la protéine spike. Donc on nous dit que le problème en fait c'est l'action de la protéine spike et c'est justement les vaccins ARN, qu'est-ce qu'ils font? Ils te produisent des protéines spike en grande quantité dans ton corps. Donc l'action de la protéine spike fabriquée. Par exemple, l'ivermectine identifiée comme curative en avril 2020. Genre un mois après le début de toutes ces bêtises, fonctionne pendant toutes les phases de la maladie car elle inhibe la réplication virale et module la réponse immunitaire. Il convient de noter que le phosphate de chloroquine ou hydroxychloroquine, identifié comme curatif la même date, en avril 2020, est identifié dans la proposition comme un inhibiteur du SARS-CoV, tout comme l'interféron. Donc lui, c'est en mai 2020. Donc en gros, dès le début, il savait qui étaient les médicaments, qui fonctionnaient et tout ça. Donc, il y a une... Vas-y. Mais dites-vous maintenant dans quelle position nous nous trouvons, nous, d'accord, et le professeur Raoult. Pourquoi vous croyez que le professeur Raoult, tout d'un coup, il ouvre sa gueule et il dit le vaccin, machin? Parce qu'il n'est plus seul maintenant. Et en plus, il a gardé sa position droite quand il a pris toutes les flèches dans la tête. Et maintenant qu'on se rend compte qu'il avait raison, ça lui donne une carrure. Et en plus, suite à sa stature scientifique qu'il avait déjà avant tout ça. Est-ce que vous voyez le tsunami? Allez, on continue. Alors, les vaccins codés par un gène ou ARNM fonctionnent mal car ils sont une réplication synthétique de la protéine de pointe du SARS-CoV déjà synthétique et ne possèdent pas d'autres épitopes. Ça, je ne comprends pas cette phrase. De nombreux médecins, donc là, on est sur la partie en gratte. En fait, concrètement, il te dit que le vaccin ARNM fonctionne mal parce que il crée un substitut d'un substitut. Bon, en gros. Oui, non, mais ça, je sais parce que c'est un épitope. Mais par contre, en gras, ça, je la comprends bien, cette phrase. De nombreux médecins du pays ont constaté que les symptômes des réactions au vaccin reflètent les symptômes de la maladie. Ah! Comme ça, on va se faire vacciner, comme ça, on va avoir une pandémie qui va durer jusqu'à la fin jusqu'à toute l'éternité. Oh, le hasard comme par hasard. Les complotistes avaient encore raison sur ce coup-là. Le hasard comme par hasard. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui vient de sortir? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui vient de sortir? On vous dit là que le vaccin produit les effets du virus. En gros, la raison pour laquelle Macron, il veut absolument que tout le monde se vaccine et pas se vacciner, les machins et mon cul sur la commode, c'est parce qu'il veut voir les symptômes et il veut pouvoir maintenir l'idée de la pandémie. Mais, dites-vous bien que si ça c'est sorti,
c'est fini, game over. Et de l'autre côté, rappelez-vous d'Omicron. Omicron est en train de donner de renforcer le système, d'immuniser la population, en fait. Les amis, dites adieu, ok, parce que Macron et Castex et machin, ils vont essayer de sauver leur peau le maximum possible, d'accord? Mais ils vont pas tenir longtemps, vous vous rendez bien compte? D'ailleurs, ils n'ont plus aucune trace de crédibilité parce que nous, nos sources maintenant, ce n'est plus Alexis. On n'a rien contre Alexis, hein. Au contraire, Alexis, ça a été pour nous un phare qui nous a guidés et éclairés pendant un moment et qui le fait toujours. Mais c'est que sa crédibilité est identique à la nôtre, en fait, et identique à tous les médias alternatifs, c'est-à-dire ce sont des complotistes, des QAnon, mon cul sur la commodone. Tu vois, et là, c'est une institution de l'armée américaine. Ce n'est plus les mêmes. Ce n'est pas un média alternatif qui sort ça. Oui. C'est ça. Et pour mieux s'en rendre compte, on n'a pas ajouté parce que ça s'est passé il y a juste avant le live, mais les débats au Sénat en France, quoi. Pour ceux qui en ont l'occasion, jetez un coup d'œil sur différents extraits. Vous verrez ce qui s'est dit. Enfin, on s'entendra jamais à ce que les choses comme ça soient dites au Sénat, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est dit. La voix porte. Et c'est énorme. Et attends, il y en a encore un peu, hein, parce qu'il y a des trucs rigolos qui restent. Donc dans le dernier paragraphe, un défi technologique aussi difficile que l'inoculation de chauves-souris en Chine. Alors c'est vrai, je me suis demandé, ça doit pas être facile d'être avec ta petite seringue et d'aller choper dans une caverne des chauves-souris. Je sais pas, ça m'a fait sourire. Serait d'abord tenté au DARPA. Ça, par contre, c'est beaucoup plus gros. La suppression massive d'informations du niveau du projet Manhattan. Alors, vous savez, le projet Manhattan, c'est le projet de fabrication de la bombe nucléaire dans les années 40, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Exécuté par le gouvernement et la Trusted News Initiative, indique qu'elle serait dissimulée si quelque chose de grave se produisait. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils ont fait, c'est que dès le début, ils ont dit, ce qu'on va faire, c'est que si jamais on perd le contrôle, on va planquer tout ça là sous le tapis, histoire qu'on ne se fasse pas trop taper dessus. Attention. Ce passage est extrêmement important. Ne croyez pas une seconde que ce qui s'est passé jusqu'à présent n'aura pas de conséquences dans le futur relativement proche. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, au contraire, c'est le moment de sortir la tête de l'eau, de prendre une grande bouffée d'air, d'accord? Et ensuite mettre tous les efforts possibles et imaginables pour marcher sur l'eau. Et les deux dernières phrases par rapport à ces fameux fichiers sur un disque dur privé. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur, je sais plus quoi, qui a écrit le rapport? Remonte. J'ai donc supposé que les fichiers non classifiés seraient dissimulés sur un réseau supérieur. Et je les ai trouvés là où je m'y attendais. J'ai compris ce qu'ils étaient et leur contenu. J'ai poussé les fichiers hors du site et j'ai compilé le rapport. Donc en fait, il n'est pas tombé là-dessus par hasard, il était en train de faire une enquête, une investigation pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc ça correspond au message où il nous dit les gens qui cherchent des réponses, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de gens bien au-dessus, bon je paraphrase un peu, qui sont en train de travailler pour que toute cette histoire se finisse. Et peut-être que le moment où vous allez pouvoir rentrer au dépanneur, les Québécois, ou dans un bar ou dans une épicerie sans masque, est peut-être pas si loin. Espérons. Juste petit rappel quand même, 11 janvier 2019, Q avait publié boum et encore boom I want you in my room. là on a eu ça, mais attendez, ce n'est pas tout. Vas-y, redis. Alors de quoi on parle ici? Oui. On achève. Là, on l'a achevé. Genre Fauci, il s'est pris une gauche, une droite, un uppercut et un coup de pied dans les castagnettes en même temps. Donc ce matin, il y a un document qui est sorti qui vient du Sénat en gros et qui nous dit quoi? Nous avons publié des courriels jamais vus auparavant montrant que le docteur Fauci pourrait avoir dissimulé des informations sur le Covid-19 provenant du laboratoire de Wuhan et minimiser intentionnellement la théorie de la fuite du laboratoire. Les sénateurs James Comer et Jim Jordan veulent que Fauci soit sous serment. Il est temps d'obtenir des réponses. Pour lire les extraits du courriel, cliquez ici. Donc vous avez les liens des courriels. Donc et voilà les questions qui vont se poser. Le docteur Fauci ou Collins ont-ils averti quelqu'un à la Maison Blanche de la possibilité que le Covid pourrait venir d'un laboratoire et pourrait avoir été manipulé génétiquement de manière intentionnellement, oui. Si ces préoccupations n'ont pas été partagées, pourquoi la décision de l'Ether a-t-elle été prise? Quelles nouvelles preuves, s'il y en a, sont apparues au sujet du Covid entre le 1er et le 4 février 2020 pour modifier la croyance selon laquelle il provient d'un laboratoire? Cette question-là m'intéresse tout particulièrement. Les docteurs Fauci Collins ont-ils édité l'article de Nature intitulé blablabla? Le fait de disposer de ces informations plus tôt aurait-il permis de développer un vaccin ou un traitement?
au 1er février. Bon, ils vont poser quelques questions. Vous avez la liste. Il y en a quelques-unes qui sont très intéressantes. Et voilà. Et la réaction ne s'est pas faite attendre. Le docteur Fauci et Madame Walensky, directrice du CDC, et d'autres personnes témoigneront aujourd'hui au Sénat. Et ça a commencé ce matin à 10h. Et c'est en cours là. C'est en cours. Et les amis, rappelez-vous, on a un petit extrait. Fauci, il répond par rapport à Projet Veritas. Moi, je l'ai ici. Ok, vas-y, go. Mais juste avant, je voulais vous rappeler ça. Quand il dit que la suppression massive d'informations du niveau du projet Manhattan exécuté par le gouvernement indique qu'elle serait dissimulée si quelque chose de grave se produisait, ça veut dire que ça, c'était leur porte de sortie. On lance le virus, on lance le vaccin, on provoque un chaos et on ne sait pas ce qu'il aurait pu se passer, tu vois. Et ensuite, une fois que ça commence à tourner mal, on supprime tout. D'accord ? Pour laisser la responsabilité au hasard, à la nature, au virus naturel, au pangolin et à la chauve-souris. Tu vois? Donc, ils auraient tout supprimé, mais ils ne les ont pas supprimés. Donc, ça veut dire que maintenant, si les choses tournent mal, il y aura des gens à pointer du doigt et à dire hop, viens par là, toi. Donc clin d'œil aussi à la dévolution pour se demander aussi éventuellement pourquoi ils ne l'ont pas supprimé. Alors attends, juste un truc, parce que je savais pas qu'est-ce que c'était cette Trusted News Initiative, donc j'ai tapé ça dans mon moteur de recherche préféré. Alors, attendez, je vous le traduis parce que je pense que c'est très important. Une petite seconde. DeepL, où es-tu? Tu es là. J'arrive. Si tu veux, moi je commence à traduire le passage de Faucis là. Vas-y. L'initiative, donc la Trust News Initiative de la BBC est un partenariat qui regroupe des organisations telles que Facebook, Twitter, Reuters, le Washington Post. Il s'agit du seul forum au monde de ce type conçu pour s'attaquer à de la désinformation en temps réel. Nos partenaires, nous engageons, blablabla, on s'en fout. En gros, est-ce que là, on a quoi? Attends, je reviens sur chez vous. Reviens dans le paragraphe où ils ont parlé de la Trusted News, s'il te plaît. Voilà. Donc, le gouvernement s'est associé à Reuters, Facebook, Washington Post, Twitter et je sais plus qui d'autre pour dissimuler de l'information sur le fait qu'ils étaient en train d'avoir des activités hyper néfastes sur la population. C'est ça, Trusted News Initiative, c'est AFP, AP, machin là? Ouais, c'est ça, ouais. C'est BBC là qui a lancé ça. Et alors ça s'appelle comment ça, monsieur le journaliste? Non, mais attends. Parce que là, ça veut dire qu'il n'y a pas que la Faucis qui est partie là. Ah non, je t'envoie le lien dans Private si jamais tu veux. Non mais ça, en gros, ce que j'ai annoncé aux journalistes que je connais, ça vient d'arriver. Leur fin est là en fait. Ils sont... C'est un choix de même. Ils sont finis. Là, il faut prier pour eux. Bon courage aux fact-checkers. Les copier-coller de AP, AFP, etc., ils viennent de devenir complices de ça. C'est pas anodin du tout. Les amis, que la paix soit avec nous. Vraiment, je vous le jure, que la paix soit avec nous. Autrement, il n'y aura pas que nos t-shirts qui seront rouges. Les rues le seront aussi. Vraiment que la paix nous accompagne, parce que là ils ont vraiment merdé. Alors attends, je vais rajouter le lien sur l'article sur la Trusted Initiative. Hop. Donc voilà. Soyons en paix plus que jamais. Merci Rudy, je vais le montrer après, mais traduisons la vidéo du passage de Faucis. The same proposal rejected by DARPA for gain of function potential was not rejected, but by NIAID under your leadership. La proposition de gain de fonction du virus qui a été rejetée par la DARPA, il n'a pas été rejeté par vous et le NIH, le National Institute of Health, l'Institut national de la santé. You funded Project Diffuse and its research that took place at the Wuhan Institute of Virology. Vous avez financé le projet Diffuse dans une institution à Wuhan. Ping. Le fameux labo qu'on aborde en fait. Why did you tell the committee that your agency has never funded gain of function research? Pourquoi vous avez dit que votre agence, le NIH, n'a jamais financé des projets de gain de fonction? Why did your agency award this grant despite it being rejected by DARPA due to its concerns about violating the moratorium that was in place? And finally,
pourquoi vous avez malgré tout financé ce projet alors que le DARPA avait décidé de ne pas la faire pour une question de droit international, je sais pas quoi. Will you commit today to release all records fully unredacted by the end of this week so Congress and the American people can know the truth about... Et finalement, est-ce que vous allez publier tous ces documents pour que le peuple, sans qu'ils soient rédigés ou quoi que ce soit, d'ici la fin de la semaine, pour que tout le monde sache ce qui s'est passé réellement? NIH's role and the origins of COVID-19. Pour que tout le monde connaisse le rôle de l'Institut national de la santé de Fauci, donc, et de son institut, et aussi de, j'ai oublié. So, again... Attends, tais-toi. COVID-19. Sur le laboratoire de Wuhan par rapport à la création du virus COVID-19. So, again, Senator, it really pains me to have to just point out to the American public. Regardez, langage corporel. Pensez langage corporel. Regardez les mains, là. How absolutely incorrect you are. En fait, ça me fait tellement mal de vous rappeler à quel point vous vous trompez. Came out last night on Ce qui est sorti hier soir de Projet Veritas. Project Veritas was a grant that was submitted to DARPA. Then c'était un document qui était donné à DARPA ou je sais plus ce qu'il dit. It distorted and said we funded the grant. Et ensuite, Projet Veritas, il a déformé les propos et il a dit que c'est nous qui avons payé. Ouais. We have never seen that grant. And we have never funded that grant. So once nous avons jamais vu cette proposition, nous avons jamais financé cette proposition. Again, you are completely and unequivocally incorrect. Ses mains, regardez ses mains. Donc encore une fois, vous êtes complètement et unequivoquement incorrect. When you joined the DARPA proposal was a grant that we never saw and we did not fund. So les amis, là je traduis pas plus en fait. Rudy, Nico, vous voyez? Bah je sais pas, j'ai pas vu cette vidéo donc je sais pas qu'est-ce qu'il va dire à la fin, mais on voit qu'il est en mode yoga. C'est la même chose. C'est la même chose. Moi je pense qu'il est mieux dormir que lui ce soir, tu vois. Il répète tout ça donc pendant un certain temps parce qu'il a zéro argument. Il dit vous vous trompez. Il dit à aucun moment pourquoi l'autre il se trompe. Et à la fin, écoutez. By me, they were established by a 3-year process. Led by the Office of Science. Donc là, il parle du changement du nom de gain de fonction, etc., qui a été fait par l'NIH et tout ça. Il dit, c'était pas fait par moi, c'était fait après une étude de 3 ans de blablabla. And technology policy of the White House. And decided by you in a secret meeting at the White House in December of 2019. Senator, that is incorrect. And this refers exactly to what I was talking about in response to Senator Rand Paul. Blah, 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 blah. You are incorrect completely. And every time I try to explain... You're incorrect, but the facts are on my side. Vous pouvez continuer à dire que je me trompe, mais les faits sont de mon côté. So why will you not commit to sharing everything open, unredacted with this Congress? So pourquoi vous ne vous commettez pas à publier tous ces documents pour prouver ce que vous dites, en fait, d'une manière non rédigée. Voilà. Quand même, attends, prenons un moment, parce que bon, lui, on vit pas aux États-Unis, pour la plupart d'entre nous, là, des décodeurs. Ce type-là, Fauci, il a été présenté pendant 2 ans comme le monsieur qui allait sauver la planète. Ok, mettez-vous 2 minutes dans la tête d'une personne qui croit à la rhétorique des médias et des choses comme ça. Et donc, ce type-là, beaucoup de gens se posaient la question pourquoi on le laisse. Rendez-vous compte de l'effet pilule rouge que ce genre de moment là qu'on est en train de voir, ce genre d'extrait a pas sur vous parce que probablement vous, enfin aussi ça fait un moment que vous savez que c'est un voilà. Mais vous vous souvenez le type qui chantait là, Mr. Fauci, Mr. Fauci, give us vaccine. Voilà, ce truc-là. Il y a des gens qui ont fait ça. Et donc maintenant, ce type-là est en train de red piler là toute l'Amérique entière en disant ah bah oui, mais en fait le type qu'on nous a vendu comme étant le sauveur du monde, en fait, il était pire que l'empereur dans Star Wars en fait. Et je pense que c'était voulu dès le début. Trust the plan, nothing can stop, blablabla. Ce que les gens qui ont fait cette chanson et cette chorégraphie Mr. Fauci, etc., qu'ils le refassent avec ça en fond aussi. En fond de, tu sais, dans le studio. Et donc, les amis, on est d'accord pour dire que ce live est juste historique.
Bah, Parce je pense que qu'on peut le dire aujourd'hui, Léo, les carottes sont cuites et les faucilles sont secs. Voilà. Hein, on peut la répéter, cette blague. Non, sérieux, vous... Ouais, il me fait beaucoup. Heureusement qu'il y a Simon, quand même. C'était moi, là, pour le coup. C'était moi. Les amis, c'est 11 janvier 2022, il faut qu'on s'en souvienne. Parce que c'est le jour où la rhétorique a changé. À partir de maintenant, nous avons, parce que nous, décodeurs, vous savez, il y a un truc, c'est que nous sommes des soldats digitaux. Nous avons notre caisse de munitions, d'accord? Là, notre caisse de munitions, elle vient de recevoir des bombes nucléaires. Donc voilà, moi c'est juste ça. Mettez-vous à notre place. Comment pour nous maintenant c'est beaucoup plus facile d'être pris au sérieux quand on parle de virus avec gain de fonction, avec le Wuhan, avec le fait que le vaccin c'est pas une bonne idée, avec le fait que les traitements machin. Donc tous les journalistes qui nous ont attaqués actuellement avec ça, nous sommes en position de force. Mais, Léo, il y a un sujet sur lequel peut-être il en a besoin de crédibilité encore, et c'est le 6 janvier. On n'aurait pas quelque chose à dire par rapport à ça? Dis donc, parce que vous croyez que c'est la seule nouvelle aujourd'hui. Vous croyez ça? Pouh. Alors, on va vous traduire. C'est sorti littéralement pendant qu'on préparait le live, genre 14 minutes avant qu'on se connecte pour faire les préparations. Donc, moi, j'étais déjà en mode préparation. 45 minutes avant le début du live, il y a ça qui est sorti. Donc là, c'est Ted Cruz qui est un représentant du Texas au Sénat. Donc, on va maintenant vous traduire cette vidéo-là. I want to turn to the FBI. Je veux me tourner vers le FBI. Dis donc, qu'est-ce qu'il va raconter? Donc, alors, juste un peu de contexte, là, ils sont en train de parler du 6 janvier dans une autre commission qui a lieu au même moment, si j'ai bien compris, ou qui a dû avoir lieu hier et tout ça. Voilà. How many FBI agents or confidential informants actively participated in the events of January 6th? Donc, il demande à quelqu'un de haut placé du FBI combien d'agents du FBI infiltrés ont participé dans l'événement du 6 janvier. Sans déconner, vous avez un sénateur qui est en train de demander à un responsable du FBI combien de personnes vous avez mis pour infiltrer ce qui s'est passé le 6 janvier. Sir, I'm sure you can appreciate that I can't go into the specifics of sources and methods. Monsieur, je pense que vous comprenez que je peux pas aller dans les détails spécifiques et les méthodes utilisées. Did any FBI agents or confidential informants actively participate in the events of January 6th? Yes. Est-ce qu'il y avait des agents ou des agents informateurs qui ont participé activement dans les événements du 6 janvier? Yes or no? Sir, I can't answer that. Monsieur, je peux pas répondre à cela. Did any FBI agents or confidential informants commit crimes of violence on January 6th? Est-ce qu'il y a des agents du FBI ou des agents infiltrés du FBI qui ont commis des crimes lors des événements du 6 janvier? I can't answer that, sir. Alors, juste un truc. Je ne peux pas répondre. Non, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est un sénateur qui est en train de demander des comptes à quelqu'un du FBI. Qu'est-ce que vous avez foutu le 6 janvier? Donc, et ça, pour nous, c'est la bombe H, d'accord? En termes d'information, de guerre d'information, ça, c'est la bombe H. Le prochain qui viendra nous dire, QAnon, machin, insurrection et je sais pas quoi, tu lui sors ça et l'autre, il ferme sa gueule, il a plus rien à dire, en fait. Est-ce que vous vous rendez compte? Tous complotistes en 2022. Ouais, vas-y, redis. C'est que, après, tu vois, Nico, c'est qu'elle dit pas non. Ok? Elle dit pas je sais pas. Vous pensez que si on te pose la question, madame du FBI, est-ce que tu penses qu'il y a eu des crimes qui ont été commis pendant l'insurrection du 6 janvier? Elle a pas répondu je sais pas. Elle a pas répondu non. Elle a répondu je ne peux pas vous répondre. Si la réponse était non, elle aurait dit non. Ça, c'est la réponse de merde parce qu'en fait, si, là, en répondant ça, elle sait qu'elle se met en difficulté. Mais si elle pouvait répondre non, elle aurait répondu non sans hésiter. Le problème, c'est que si elle répond non et que plus tard ça s'avère faux, c'est sa tête qui est en jeu. D'accord? C'est ça le truc compliqué quand on a le cul entre deux chaises, c'est que le seul truc pour lequel c'est pratique, c'est pour le shih tzu.
C'était pour ça, en fait, que tu as voulu... Non, je voulais dire ce qu'il a dit Rudy, mais voilà, il fallait que j'improvise après. On dirait vraiment une tondeuse, en fait. Bref, on continue la traduction parce que c'est pas fini. Did any FBI agents or FBI informants actively encourage and incite crimes of violence on January 6th? Est-ce que des agents infiltrés du FBI ou des agents qui ont participé activement ont poussé des gens à commettre des crimes lors des événements du 6 janvier? Vous comprenez où il va? Sir, I can't answer that. Monsieur, je peux pas répondre à cette question. Ms. Sadburn, who is Ray Epps? Madame, qui est Ray Epps? Je pense que si vous suivez les décodeurs, vous le connaissez maintenant. C'est l'agent si infiltré. Si vous suivez pas les décodeurs, ça s'écrit EPPS et vous tapez ça dans votre moteur de recherche, il y a beaucoup d'informations sur Monsieur Epps. Et si vous suivez pas les décodeurs, qu'est-ce que vous foutez? Tristan, retourne dans ta chambre. I'm aware of the individual, sir. I don't have the specific background to him. Je suis au courant de l'existence de cet individu. Je n'ai pas accès à son background à lui. Well, there are a lot of people who are understandably very concerned about Mr. Epps. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même assez inquiets par rapport à Monsieur Epps. On the night of January 5th, 2021, Epps wandered around the crowd that had gathered. La nuit du 5 janvier, Monsieur Epps à Washington, il s'est promené là où il y avait des gens, en fait, des manifestants. And there's video out there of him chanting, "Tomorrow, we need to get into the Capitol." Et il y a des vidéos de lui qui sont en train de circuler qui dit demain, donc le 6 janvier, nous devons aller dans le Capitole. Into the Capitol. Dans This was le strange Capitole. behavior, so strange that the crowd began chanting, "Fed, Fed, Fed." Un comportement très bizarre, tellement bizarre que le public a commencé à réagir et à crier Fed, 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 genre c'est un agent infiltré, quoi, en gros. Fed, Fed, Fed. Ms. Sandburn, was Ray Epps a Fed? Madame Sandburn, est-ce que Ray Epps était un agent fédéral? Sir, I cannot answer that question. The next Monsieur, je peux pas répondre à cette question. day, on January 6th, Mr. Epps is seen whispering to a person, and 5 seconds later, 5 seconds after he's whispering to a person, that same person begins to forcibly tear down the barricade. Et le 6 janvier, il y a une image de monsieur, une vidéo de monsieur Epps qui murmure quelque chose à l'oreille d'un des manifestants. Et 5 minutes après, ce groupe de manifestants commence à détruire le barrage. 5 secondes, hein. 5 Did secondes. Mr. Epps urge them to tear down the barricades? Est-ce que monsieur Epps leur a demandé de détruire les barricades? Sir, similar to the other answers, I cannot answer that. Monsieur, comme tout le reste, je peux pas répondre à ça. Moi, je sais pas pour vous, mais je me sens bien là, en fait. Je me sens beaucoup moins seul, je me sens plus en sécurité avec ce que je dis et je me dis, tu sais, c'est un petit peu quand même un moment où on c'est ça, t'as l'impression de porter ça à bout de bras tout seul, quoi, et puis... on n'est plus seul, les amis. On n'est plus seul. Les États-Unis en entier sont en train de partir en mode complotiste. Là, au Sénat, ils sont en train de discuter de l'infiltration. Alors, en plus du virus, que le virus est une création humaine qui a été financée par l'Institut national de santé américain avec la tête Anthony Fauci, donc monsieur vaccin et virus. Dans le laboratoire de Wuhan, il y a eu les expériences pour faire ce gain de fonction. On savait qu'il y avait des traitements, mais qu'on a volontairement mis de côté. On savait que le vaccin est dangereux parce qu'il ne sert strictement à rien, parce que le virus n'est même pas isolé. Et en plus, ça explique à un moment dans le document, j'ai lu ce passage qui dit la protéine spike, c'est ce qui cause le problème dans le virus. Or, qu'est-ce qui fait le vaccin? Il force le corps à produire cette protéine qui provoque le problème. C'est complètement stupide, en fait. C'est comme si tu essayais d'éteindre le feu avec l'essence. C'est n'importe quoi. Et donc, en plus ça de tout ça... mieux que ce vaccin, parce que c'est vraiment utilisé. Juste pour dire. Et en plus de tout ça, on ne doit plus le porter seul, les amis. On n'est plus seul à porter le poids de cette vérité tragique. On n'est plus seul. Vous comprenez?
Je sais pas. Et en plus de ça, maintenant, on n'est plus seul à porter la vérité du 6 janvier. On n'est pas les fous complotistes qui racontent tout et n'importe quoi quand on parle du FBI. Ils peuvent plus nous coller ces choses-là sur le dos. On n'est pas fous. Ces choses, tout ce qu'on a dit, c'est réel. Et maintenant, on a des arguments de poids que les autres en face ne peuvent plus contre-argumenter. Là, il n'y aura pas des fact-checkers qui vont sortir fact-checker ces histoires-là. Parce que s'ils le font, ils sont en train de le faire et de l'autre côté, ils creusent leur trou parce qu'ils savent ce qui les attend. Mais ils ne peuvent plus, c'est fini, game over. Oui, Rudy? C'est théorique. Non, bah, je dis qu'il faut pas sous-estimer, on va dire, la ferveur qu'ils mettent, tu vois, à creuser leur tombe, ces gens-là. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Non, moi, le journaliste le plus têtu, il m'a envoyé justement ce truc de gain de fonction de Fauci aujourd'hui et je me dis, si on arrive au point, lui, il m'envoie ça. Là, préparez-vous à une grosse pilule rouge. Alors maintenant, pour vous montrer qu'on est vraiment en train de gagner cette bataille, de la porter haut la main, et félicitations à vous tous d'avoir tenu le coup jusqu'à là. Vraiment, félicitations. Bravo à vous tous pour votre courage, pour votre amour, pour votre bienveillance et pour tout ce que vous êtes, parce que vous êtes bons et vous êtes forts et vous êtes clairvoyants malgré un monde qui a tout fait pour vous mettre de la merde dans les yeux. Vous avez vu juste. Après, chacun a une compréhension plus ou moins profonde et plus ou moins correcte de ce qui se passe, mais globalement, vous n'êtes pas tombé dans la piège de la rhétorique. Parce que là, aujourd'hui, tous vos efforts de tenir face à ce vent tellement fort, c'est en train de payer. On est du bon côté de l'histoire. Point. On est du bon côté de l'histoire. Donc, félicitations à vous tous. Et restez avec nous parce qu'on va décharger toute cette pression-là un petit peu plus tard dans le live. Ouais. La vérité est devenue officielle aujourd'hui. Alors qu'avant, elle était complotiste. Voilà. Et pour vous montrer qu'on est en train de gagner, donc les médias, ils sont en train de lutter pour leur survie. Rudy, vas-y, faisons ça. Essayons maintenant d'accélérer ce passage-là parce que j'ai des choses importantes après. Alors, attends, de quoi hein, une théorie infondée. Oui, c'est ça, voilà, une théorie infondée qui prend racine. En gros, hein, c'est un article où AP, vous savez, hein, les fameux AP, donc l'agence de presse, une des 3 grosses agences de presse au monde, nous explique que ce dont on a parlé, à savoir, vous savez, psychose de masse, en fait, et hypnose de masse, dont on a parlé il y a 1 ou 2 lives, en fait, n'était pas quelque chose qui existait, en fait. Ça n'existe pas. Donc les gens qui t'ont mis en place l'hypnose et la psychose de masse essaient de te convaincre aujourd'hui que l'hypnose de masse et la psychose de masse n'existent pas. Donc j'ai trouvé ça cocasse, je vous l'ai mis. Intéressant de voir que à qui ils ont posé la question, parce que vous savez, hein, on a demandé à un gars son avis et ils ont pris Monsieur Jay Van Bavel. Là, 2 lignes avant la fin, là, vous avez son nom. Alors du coup, on se posait la question, c'est qui Jay Van Bavel? Il nous dit, à ma connaissance, donc déjà super, à ma connaissance, il n'existe aucune preuve de ce concept, a déclaré Jay Van Bavel, professeur adjoint en plus. Ils auraient pas pu prendre le professeur standard, mais on se pose la question, qui est Jay Van Bavel? Il a dit l'homme de ménage du bâtiment où il y a des études qui sont faites, en fait. C'est le gars qui nettoie les toilettes. Ah bah, ils lui ont donné un billet de $100. Non, parce que c'est quelqu'un qui s'est carrément exprimé juste en dessous, là. Qui est Jay Van Bavel? Jack Posobiec nous donne un tweet qui date d'un petit moment. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce tweet? Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Bavette? Jusqu'à ce qu'on ait un vaccin, nos seuls vrais outils sont comportementaux. C'est-à-dire, on va faire des psyops de l'ingénierie sociale et des choses comme ça pour manipuler les gens. Nous devons réfléchir à travers le prisme de la science comportementale. Que pouvons-nous faire pour pousser, encourager, cajoler et motiver les gens à faire ce qu'il faut? Donc le mec qui t'a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hypnotiser les gens parce que même si on n'a aucun argument, on va leur raconter ce qu'il faut pour qu'ils aillent se faire piquer. Eh bien, ce type-là, c'est celui qui a été utilisé par les fact-checkers pour te dire non, la psychose de masse, ça n'existe pas. Donc En gros, c'est dans le Nuremberg 2, on a demandé à Joseph Goebbels, d'accord, s'il y avait une propagande nazie avant la guerre, en fait. Exactement ça. Bon, alors, je suis pas sûr qu'il soit du niveau Goebbels, hein, lui, en termes de second couteau, mais c'est l'idée. Oui, c'est clairement l'idée. Alors, voilà, on enchaîne. Alors, j'enchaîne, moi, avec CNN caca pantalonise. C'est du verbe caca pantaloniser. Caca pantaloniser.
D'accord? Le verbe, c'est un verbe que vous allez entendre de plus en plus souvent. Cacapantonoliser. Mémorisez-le et préparez votre langue parce que vous allez le prononcer souvent. C'est ce qui arrive en ce moment à beaucoup de médias, à beaucoup d'individus qui font partie du Deep State ou qui ont été emmenés en... Voilà, vous comprenez? À Fauci, au FBI, etc. Là, vous avez ce monsieur-là à droite, le chauve barbu, hein, comme quoi ils sont pas tous cool, les chauves barbus, n'est-ce pas? Lui là, qui est en train de discuter avec un autre genre, vraiment un ovni quoi, un gars, il est complètement déconnecté de la réalité. Et on est sur CNN, d'accord? On va pas vous faire passer le passage parce qu'on l'a pas traduit. On s'est dit que ça vaut pas la peine. Par contre, je vous ai traduit le passage en question. À un moment, ils sont en train de discuter de ce qui se passe en ce moment, le Covid, et vous avez ce gars de CNN qui balance ça. Je pense que c'est un problème parce que si les gens se désintéressent de ce qui se passe sur le câble, la population générale, vous savez, elle ignore tout et vit sa vie. Et nous lui transmettons pas vraiment les informations dont elle a besoin, a déclaré Olivier Darcy. Vous comprenez? Pourquoi il dit ça? Vous vous rappelez de Joe Rogan, on a parlé de lui il n'y a pas si longtemps que ça. Joe Rogan, c'est le plus grand podcasteur des États-Unis, de loin, de très très loin, et il est du bon côté. Le gars, c'est lui qui a utilisé l'ivermectine et que les médias de masse l'ont attaqué pour dire qu'en fait, non, c'est un traitement contre les vers des chevaux, je sais pas quoi. Petite blague à part, je crois que ce type-là, il a été connu parce qu'il a fait de la télé-réalité, hein, juste pour vous dire que... Non, pas que, c'est pas, il a fait plein de choses. Au tout début, moi, pas loin de moi l'idée de critiquer Rogan. C'est un combattant et il est quelqu'un à prendre très au sérieux. Il a des coups de pied les plus puissants qui ont jamais existé dans les arts martiaux, hein. D'accord. Bah, voilà, juste pour vous dire d'où il vient. Ok, vas-y, continue, excuse-moi. Si jamais je le vois en colère devant moi, même si je fais une tête de plus que lui, on va dire en taille, je crois que je changerai de pièce très rapidement. Oui, il est quand même costaud, oui. Voilà. Et donc, voilà le rapport. Vous avez ici Joe Rogan Experience. C'est tout temps pour que vous compreniez. Hein, en termes de public, il y a 11 qui veut dire 11 millions, j'imagine. Juste en dessous, vous avez Tucker Carlson, qui est quelqu'un, vraiment, c'est un patriote, le bonhomme, d'accord? C'est tout ce qu'il raconte, il va contre la rhétorique, c'est quelqu'un d'extrêmement courageux. Ensuite, vous avez The Five, d'accord? Qui sont, comment? Je connais pas The Five, ils font quoi dans la vie? The Five, c'est, en fait, ils critiquent l'actualité, et c'est un groupe de journalistes, 5 journalistes différents. Il y a un démocrate, un républicain et il y en a 3 qui sont un pied dans les deux, tu vois, mais globalement, ils critiquent la politique de Biden à fond la caisse. Ensuite, vous avez Hannity, qui est un patriote, plus ou moins, on va dire, on a l'impression qu'il est un peu infiltré, des fois, il dit des choses qui sont un peu olé olé, mais c'est quelqu'un qui combat le narratif. Donc déjà, les 4 premiers combattent le narratif. Ensuite, vous avez Fox News Prime Time, donc average, c'est le ton... Là, c'est un petit peu plus universel, un peu plus, on sait pas trop, gauche-droite, etc. Ensuite, Ingraham, c'est patriote. Et juste en dessous, vous avez Rachel Maddow. Donc, vous savez, c'est la folle qui attaque QAnon juste comme ça. Elle se lève le matin, elle dit, ce soir, je vais attaquer QAnon. Ensuite, MSNBC, ensuite CNN. Ce mec-là, Joe Rogan, à lui seul, il fait autant que tout ce monde-là réunis que tous. Alors, si on prend les médias patriotes avec les médias en face, on est à 11. Je vais arrondir, 14, 17, 20, 22. Non, pas 22, mais on va dire 22 millions contre 2, 3, 4. 22 contre 4. Le ratio médias patriotes avec médias mainstream en face. Aux États-Unis, vraiment, les cons, ils ont changé. D'accord? C'est nous faisons partie de la majorité aux États-Unis. Il est temps maintenant d'importer tout ça en France. D'accord? La vérité de parler de fraude électorale, de parler de, il n'y a pas eu vraiment d'insurrection le 6 janvier, de parler du virus, il est temps de le faire. On n'est pas seul aux États-Unis, c'est en train de tourner. Et ce mec Joe Rogan, en plus, il colle des pilules rouges, genre beaucoup plus profondes, philosophiques et spirituelles. C'est vraiment quelqu'un, c'est le Djokovic, on va dire, des médias. Bref, et donc voilà, ça c'est son émission qui s'appelle The Joe Rogan Experience. Et maintenant, les amis, on va parler... Juste une seconde. Pardon. Juste pour souligner que, vous voyez, dans Joe Rogan Experience, il a collé un œil, en fait, ici.
et que ça veut pas dire qu'il fait partie de la franc-maçonnerie, du deep state, de la cabale et de ces choses-là. On vous a dit ce qui compte, ce qui est négatif comme symbole, je dirais, c'est l'œil enfermé dans un triangle. Quand l'œil est enfermé dans un triangle, c'est la nature humaine non divine. C'est genre, c'est le truc satanique. Si tu sors l'œil du triangle et tu le sépares et genre tu libères l'œil de là, bah là tu parles de la nature divine de l'homme d'un point de vue symbolique. Et après, bien sûr, il y a plein de personnes qui vont dire d'autres choses, mais moi c'est comme ça que je l'ai compris et jusqu'à présent ça m'a permis d'avoir une clairvoyance de qui est quoi et comment et pourquoi. Je pense que c'est bon de le souligner pour que les gens ne se fassent pas tout de suite une opinion sur quelqu'un juste parce qu'il utilise telle ou telle image. Et lui, au contraire, il valorise cet œil qui symbolise la conscience humaine qui est de nature divine. Et il la valorise en la transformant en soleil.